peux pas faire ça. Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi 17 janvier. Je viens de faire ma séance de sport. Je vais me bouger. Il est 6h54. Je vais prendre ma douche. Il faut que je lave mes cheveux. Vous voyez, j'ai fait un masque d'huile de coco toute la nuit. Donc aux pointes, ça a bien absorbé. En haut, un peu moins. Aujourd'hui, je vais au Mans pour une formation. J'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec moi dans ce petit vlog et je vais essayer de vous montrer au maximum ma petite vie. Coucou! Je vous reprends dans ma voiture. Donc là, je suis en train d'arriver au Mans. Brouillard plus nuit plus autoroute. C'est dur. Un lundi matin, c'était dur. J'ai cru que j'allais m'endormir au volant, mais non. Pour m'envoyer ce vlog, c'est plus du tout le cas. Mais aujourd'hui, c'est Blue Monday, donc c'est considéré comme le jour le plus déprimant de l'année. C'est un truc 100% marketing. Hein. À la base, ça a été créé, je crois que c'est en Angleterre. J'ai plus le truc exact, mais en gros, je crois que c'était une agence de voyage qui a lancé ça. Je sais plus où je dois aller, tout droit, là. Mais en fait, je sais pas où je vais. Ah si, c'est... Non? C'était pas là? Si, c'est là. Oh là là, je suis perdue, ça y est, je connais plus le Mans. C'est une agence de voyage qui a lancé ça. En gros, c'est parce que les bonnes résolutions sont passées. Il fait froid, il fait pas beau, c'est l'hiver. Le compte en banque est clairement à vide après Noël et la fin d'année. Et du coup, tout le monde est déprimé. Donc... achetez un voyage et vous irez mieux. Voilà comment ça a été lancé. Et du coup, c'est considéré maintenant comme le lundi, enfin le jour le plus déprimant de l'année. C'est en fait le 3e lundi du mois de janvier. Donc ça tombe aujourd'hui. Voilà pour le petit point culture. Donc là, ce matin, je vous ai pas dit du tout en fait ce que je faisais, je crois. Atelier d'1h30, 2h sur comment se développer sur Instagram. Donc voilà, c'est proposé par la CCI. C'est des trucs que je fais. J'en ai un par mois environ, des fois 2, enfin ça dépend, mais en moyenne un par mois. Ce midi, je rejoins une copine et on va manger ensemble. Il est 13h30, là je suis sur la route, donc en train de rentrer à Angers. Je vais pas prendre l'autoroute au retour parce que ça suffit. Je suis contente parce qu'on va certainement créer d'autres ateliers mais plus pratiques, parce que c'est vrai que là on est vraiment dans de la théorie et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est pas, enfin il y a certaines personnes qui auraient besoin de plus de pratique et du coup je suis contente parce que ça va se créer. Et puis après j'ai mangé avec 2 copines, c'était très cool, que j'avais pas vu depuis un moment, du coup j'étais contente. Et puis on est allé manger chez Santocha, j'adore, c'est trop bon. Je me suis fait un pad thai et une petite demi-mangue en dessert, extraordinaire. Hola! Là en fait je suis en train de reprendre mes cours de l'année dernière, les refaire et que ce soit plus à jour parce que je donne des cours mercredi. Ce sera mon premier cours pour le 2e semestre dans une nouvelle classe. Je vais avoir 4 classes au 2e semestre auxquelles je fais le même cours, mais du coup je veux revoir mon cours et améliorer tout ça. Du coup, pour vous expliquer un petit peu plus, en fait, moi, je donne un cours qui s'appelle Web Marketing et Community Management à des masters, du coup, enfin à des M2, donc dernière année de master, une formation commerce-entrepreneuriat et une formation gestion de patrimoine. Des gens qui, à la base, font pas du tout du web marketing, mais auxquels je dois apporter ça justement. J'aime pas la présentation que j'avais faite l'année dernière, je trouve pas ça, enfin je trouve plus ça très joli, j'ai envie de refaire ça et en même temps j'ai envie aussi de remettre à jour mon cours en changeant peut-être les chiffres avec des choses qui sont plus actuelles. À la fin du cours l'année dernière, j'avais aussi demandé à mes étudiants de me dire ce qu'ils avaient aimé, ce qu'ils avaient moins aimé, ce qu'ils auraient aimé avoir, etc. pour pouvoir aussi progresser de mon côté. Et donc là, je vais reprendre ces notes-là pour essayer de faire quelque chose d'encore mieux cette année pour vraiment proposer un cours de qualité. Coucou! Il est 19h. Je suis toujours au bureau et je pense que j'ai terminé de faire la révision de tout mon cours. J'ai modifié des choses, j'ai revu des choses, parce qu'en plus j'ai pas exactement le même nombre d'heures de cours que l'année dernière, donc voilà. Je vous montrerai rapidement à quoi ça ressemble, mais j'ai fait un truc assez bateau, hein, enfin bateau. C'est un PowerPoint, mais sur Canva, donc assez simple on va dire. En fait, j'ai pas vraiment
écrit, enfin genre je me suis fait des notes mais ça prend même pas une demi-page. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est bête de prendre du temps à faire des notes pour faire des notes. Alors que, en réalité, je maîtrise puisque c'est pour ça que je l'enseigne. Donc, j'ai pas vraiment besoin. Donc, bref, voilà. J'ai fait que ça cet après-midi. Je suis fatiguée. Voilà. J'ai fait un truc comme ça. Donc, c'est assez simple. Et en même temps... ça permet d'être assez cohérent et logique. Donc, voilà. J'avoue que ça va être très particulier, ces cours. Attendez. Je vous pose, on discute, et en même temps, je vais un peu ranger mes affaires. Parce qu'on va y aller, hein, on va pas passer la nuit ici non plus. Ces cours vont être très particuliers parce que, déjà, je vais avoir Arthur en cours. Je vais avoir les 2 meilleurs potes d'Arthur en cours, dans 3 classes différentes là. Je vais avoir aussi du coup les potes de classe d'Arthur, donc que je connais, avec qui on fait des soirées, qui viennent à la maison, chez qui je vais, etc. Donc en fait, forcément, c'est un peu particulier. Et je vais avoir notre ancienne alternante. Je vais avoir plein de gens en fait. Enfin, genre, vraiment... C'est un peu particulier. J'ai déjà donné des cours à des gens que je connaissais. Mais là, c'est l'homme avec lequel je vis, les gens avec lesquels je pars en vacances, je fais des soirées, à qui on se prête des fringues, on fait des trucs, genre c'est différent. Donc, ça va être un peu bizarre. C'est pas un truc qui me stresse. Il n'y a aucun souci, ni pour moi, ni pour eux, ni pour l'école ou quoi que ce soit. Enfin, l'école est au courant bien avant. Hein. Et ça leur pose aucun problème, puisque de toute façon, on est tous des adultes. On sait faire la part des choses. Et du coup, il n'y a pas de raison que ça se passe mal ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. J'en profite pour vous montrer mon sac. Regardez. Par contre, il tache un peu, donc faut pas le mettre avec une veste blanche. Ne me demandez pas d'où il vient, je n'en ai pas la moindre idée. Je l'ai reçu à Noël de la part de mes beaux-parents. Il est très très beau. C'est du daim et du cuir. Il est très très beau. Je l'aime beaucoup. Et voilà. J'aime bien le fait qu'il soit souple. Et il y a des petites anses et des grandes anses. Enfin bref, je vous montre un sac dont je n'ai même pas la rêve, donc je sais pas si vous pourrez la retrouver. Par contre, j'aimerais que les mails arrêtent de fuser quand je fais autre chose. J'en profite aussi pour le dire dans cette vidéo, parce que du coup, j'ai ça sous les yeux, donc j'y pense. On reçoit énormément de candidatures pour des stages, pour des alternances, etc. Pour le moment, nous, on n'est pas prêt à reprendre quelqu'un en alternance. Simplement parce qu'il faut commencer par reprendre une organisation. Et parce que cette expérience nous a fait perdre beaucoup d'argent. Beaucoup plus que ce qu'on aurait voulu. Donc il faut d'abord que nous on remette un peu le bateau à flot. Et surtout parce que les choses nous vont évoluer aussi. Et en fait à partir de septembre, enfin même avant ça à partir de juin-juillet, Arthur il sera plus étudiant. Donc il a passé vraiment à 100% chez l'éco et au bout d'un moment, il va bien falloir qu'on se paye parce que je sais pas comment on va vivre sinon. Donc voilà, donc il y a tout ça qui fait que pour l'instant, vraiment je vous fais rentrer dans un truc, personne ne s'intéresse à la finance de l'éco, mais c'est pas grave, on s'en fout. En fait, si je vous dis ça, c'est parce que pour le moment, on recherche pas d'alternance. Ça veut pas dire qu'on ne prendra pas d'alternance en septembre, c'est juste que là, c'est encore trop tôt pour prendre cette décision. Pour ce qui est des stagiaires, en soi on n'est pas contre, sauf que on peut pas en avoir 40 en même temps et que là on a déjà en fait des dates qui sont posées, etc. Donc ça devient compliqué là pour la fin de l'année scolaire. Donc voilà. Après, on n'est pas fermé et on lit toutes les candidatures et on répond à toutes les candidatures surtout. Il y a un problème
qu'on a connu du coup, enfin problème, on se calme, mais qu'on a connu avec notre alternante, qu'on veut surtout pas reproduire, donc auquel on va faire très attention, c'est que on est une agence de com, mais c'est pas pour ça qu'on veut des gens qui fassent de la com ou qui soient intéressés par la com. Enfin intéressés un minimum si bien sûr, mais par exemple là notre alternante elle était commerciale, pour faire de la prospection et pour être commerciale, bah on attend de lui qu'il soit commercial et en fait on s'en fiche qu'il s'y connaisse en com ou pas. Tant qu'il connaît nos produits et qu'il sait les vendre, c'est tout ce qu'on attend. De la même manière, si on embauchait quelqu'un pour tout le côté administratif, compta, etc., on se fiche complètement que cette personne s'y connaisse en com. Et c'est vraiment le truc un peu compliqué, c'est que quand on est une agence de com, et c'est déjà ce qu'on avait vu quand on a recherché un alternant et qu'on avait reçu quand même plus de 120 CV, c'est qu'en fait il y en avait au moins les 2/3 qui étaient des gens qui cherchaient une alternance en communication. Sauf que nous, on recherchait un commercial avec une mission unique qui était la prospection porte à porte. C'était écrit sur l'annonce. Et en fait, comme on est une agence de com, les gens tout de suite pensent qu'ils vont faire de la com. Et c'est un peu le gros souci, je pense, dans ce corps de métier. J'ai l'impression que c'est pas autant dans d'autres activités. Donc j'en sais rien, peut-être que je me plante complètement. Si par hasard, vous regardez cette vidéo et que un jour, vous souhaitez postuler chez l'Eco, faites attention à ça. Je vais rentrer, je vais aller marcher un petit peu parce que je me suis fixé un objectif en ce moment de faire un minimum de 5000 pas par jour. Il est 20h, il fait froid, j'ai ma doudoune et je suis partie marcher. Voilà! Je peux vous montrer grand chose parce qu'il fait nuit, il pleuviote à moitié. J'ai décidé qu'il fallait que je valide mes propres challenges que je me fixe. Je pense que c'est extrêmement important. Voilà. Donc, je vais pas marcher longtemps, peut-être une petite demi-heure, mais ça suffira pour atteindre les 5000 pas aujourd'hui et être fière de moi-même. Voilà. Soyez fiers de vous. Hello! J'espère que vous allez bien. On est mardi matin. Et clairement, j'ai eu beaucoup de mal à me lever ce matin. Il est hyper tard, hein. Il doit être genre 9h passé. Je vais me bouger, je vais emmener mon colis Vinted. Je vais aller chercher les colis pour l'Eco. Comme ça, c'est fait. Je suis tranquille pour la journée. Et je file au bureau. Il faut vraiment que je me bouge. Bon, je vais me prendre ma bouffe pour ce midi. Comme ça, je rentre pas à la maison. Et du coup, je ferai pas vraiment de pause ce midi. Donc comme ça, je vais être plus efficace. Coucou, je vous retrouve au bureau, j'ai emmené mon colis, je suis allée chercher mon autre colis et c'était mes nouvelles cartes de visite. J'avais plus de carte de visite donc il était temps d'en refaire. J'en ai pris, je sais pas, 1000 je crois. Je pense que je vais être tranquille pendant quelques temps. J'ai une vingtaine de mails donc auxquels je dois répondre. Et puis ensuite, je voudrais vraiment créer du contenu pour les réseaux parce que là, on a du contenu de prévu jusqu'à fin janvier sur Facebook, Insta et le blog de l'Eco. Donc tout est déjà lancé et programmé, donc ça c'est cool. Mais je voudrais avancer un peu pour être tranquille début février aussi puisque au retour du ski, je pense que j'aurai pas la tête à ça vraiment. Donc je vais essayer de vous montrer un peu plus comment je crée le contenu pour l'Eco et puis comme ça vous aurez une petite avant-première de ce qui va sortir, mais voilà, je vais essayer de vous expliquer un peu plus ce que je fais pour que ça vous apporte quelque chose. Ok, donc là, je vais créer du contenu du coup pour l'Eco et je vais essayer de vous expliquer le plus en détail possible comment je fais pour que peut-être ça puisse vous aider à mieux comprendre ce que c'est, ce que ce métier, enfin bon, c'est une toute petite partie de mon métier, mais voilà, et peut-être aussi que ça puisse vous aider si vous êtes dans la com et que voilà, vous voulez voir comment ça se passe chez les autres. C'est pas forcément la meilleure manière de faire, j'en sais rien en fait, mais en tout cas c'est ce qui nous convient bien et j'aime bien travailler comme ça. En fait, la première étape, c'est de trouver des idées de contenu. Donc moi ce que je fais, c'est que là j'ai déjà une liste d'idées comme ça de contenu. Je vais aussi regarder les marronniers. Donc un marronnier, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez.
le lien du marronnier de 2022 qu'on a fait sur le blog de l'Écho. En fait, un marronnier, c'est tout simplement un outil de communication incroyable qui va vous permettre de trouver des idées de contenu. Pour vous donner 2-3 exemples, 1er février, le nouvel an chinois, 2 février, c'est la Chandeleur et c'est la journée de la marmotte, 3 février, c'est la journée sans paille. Donc, je vais pas vous faire tout le mois de février parce qu'il y en a beaucoup, mais en fait l'idée c'est pas forcément de créer du contenu pour chacun de ces jours, c'est plus d'essayer de voir les jours qui pourraient avoir une importance et sur lesquels on pourrait communiquer. Par exemple, j'en sais rien, le 3 février c'est la journée sans paille, si vous êtes un restaurant ou un bar, vous pouvez très bien faire un contenu autour de ça. Mais moi j'aime beaucoup aussi me promener tout simplement sur Pinterest, sur les blogs, sur Insta, etc. Et ça je le fais pas que quand je veux créer du contenu, je le fais au quotidien. Enfin, s'il y a des contenus qui m'intéressent, que je trouve pertinents, que je trouve intéressants, me demander si je peux créer un contenu dans la même idée, si je peux réadapter un contenu par rapport à notre corps de métier, par rapport à nos clients, par rapport à notre cible, etc. L'idée, c'est évidemment pas de plagier du contenu, c'est évidemment pas de refaire ce qu'on trouve chez nos concurrents, surtout pas, mais c'est plutôt de pouvoir s'inspirer en regardant pas mal de contenu. Donc c'est ce que je fais et un peu tous les jours, je regarde un peu du contenu et j'enregistre les contenus qui m'intéressent ou qui m'inspirent un petit peu pour essayer de créer des idées en fait. Nous, sur notre compte, on essaie de partager beaucoup de conseils. On essaie que notre compte soit utile aux gens qui le suivent, même si ce ne sont pas des clients, même si ce sont des gens qui bossent dans la com et qui ont déjà des bases. Voilà, l'idée c'est d'apporter quelque chose et pas juste de mettre des jolies photos. Donc ça c'est nous la direction qu'on a prise. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Moi, j'utilise Trello, donc je pense que certains d'entre vous connaissent. Ici, je mets des idées de posts un peu au hasard. Dès que j'ai une nouvelle idée, je vais l'ajouter. Là, c'est les posts en cours, donc là, j'ai commencé à ajouter ceux qui avaient déjà une date précise par rapport en fait au marronnier. Ici, c'est ceux qui sont déjà prêts en fait et qui sont déjà programmés, publiés, donc qui vont se publier tout seuls, on va dire, à des dates déjà définies. Si je clique, voilà, donc là j'ai le visuel et puis là j'ai la description que j'ai préparée. Là, dernière colonne, on a les posts publiés, donc là c'est ceux qui ont déjà été publiés, celui d'hier par exemple, qui était pour le Blue Monday, qui était assez simple, et donc voilà, je mets à chaque fois, quand j'ai plusieurs images, je mets chaque image, histoire de tout avoir. Cet outil-là, il va pas me permettre de programmer, il va pas me permettre de créer le contenu ou quoi que ce soit, mais il me permet plutôt de l'organiser. Alors, les dates à retenir pour nous, là, ça va être la journée mondiale sans téléphone portable, sur laquelle on va peut-être pouvoir communiquer en amont. Safer Internet Day, ça va arriver juste après les soldes, et c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui partagent beaucoup de choses autour des soldes, donc qu'est-ce qu'on poste quand les soldes sont terminés, on veut faire un petit post de Saint-Valentin, et la journée mondiale sans Facebook. Par exemple, celle-ci, elle me plaît bien, donc j'aimerais bien la faire assez vite. Et donc là, en fait, je regarde et je vais voir que le dernier post de janvier, c'est le 31. Donc, le premier post de février, je vais aller là pour ajouter la date. Donc, le 31 janvier, c'est un lundi. Donc, ce sera le 2 février. Hop. Voilà, donc là, j'ai à peu près toutes mes dates de février. Alors, si je veux vérifier, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la vue de calendrier. Et je vais vérifier, donc là en effet j'ai cette semaine là où j'en ai que 2, mais du coup ça décale. Et après j'ai tout jusqu'à fin février. Donc je sais que là pour le mois de février j'ai déjà toutes mes idées de posts. Alors ces idées là je vais les garder pour les prochains mois bien sûr. Et là on va passer sur Illustrator pour créer les posts et les visuels.
Alors, je vais essayer de vous expliquer, j'espère que vous allez bien voir. Première chose que je vais faire, c'est que je vais donc dans le dossier dans lequel j'ai absolument tous les contenus de l'éco depuis 1 an et demi. Je vais aller voir ce que je voudrais un petit peu reprendre comme design. J'ai créé déjà tellement de designs différents pour ces produits et pour ces posts que j'ai pas forcément besoin d'en créer un en partant de zéro, donc je peux reprendre des bases en remodifiant des posts qui ont déjà été faits. À côté, je vais garder donc ça pour savoir quels sont les 3 derniers posts. Donc là, en l'occurrence, on a un bleu, un jaune, un rouge, ce qui veut dire que je ne peux pas remettre de rouge et que je ne peux pas remettre de bleu puisque le prochain post repassera par-dessus un bleu. Donc je peux mettre soit un fond jaune, soit un fond blanc. L'idée que j'ai eue pour ce post-là, alors vous le verrez, il sortira le 2 février, donc vous avez le temps. L'idée que j'ai eue pour ce post-là, c'est en fait de déculpabiliser un peu les gens qui ont tendance à se dire « Non mais j'ai que 100 abonnés, c'est rien du tout ». Et faire un visuel sur lequel je mets 100 petits points et je demande aux gens de les compter. Et dans la slide d'après, je leur dis qu'il y en avait 100 et que, comme vous pouvez le voir, 100 c'est beaucoup. Bref, je sais pas si c'est bien expliqué, mais je vais essayer de faire un truc sympa. Donc, j'utilise Illustrator. Je vais pas vous faire un tuto Illustrator, déjà parce que je suis pas du tout une pro. Là, ce que je vais faire, c'est que celui-ci, je vais le mettre avec un fond blanc 20 et ce qu'on va faire, voilà, 20 x 5, 100. Donc, on en a 100. Alors, une commande qui peut vous aider peut-être si vous utilisez Illustrator, quand vous sélectionnez quelque chose, si vous faites Alt en même temps, vous voyez, ça le copie. Voilà, peut-être que vous le saviez, mais c'est pas grave si vous ne le saviez pas, c'est toujours ça de prix. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Saurez-vous compter le nombre de points? Il y en avait trop, il y en avait 100. Vous voyez, 100 c'est beaucoup. Vous trouvez toujours que 100 personnes qui vous suivent sont trop peu. Ok, moi ça me plaît bien. Hop, là je vais exporter. Ce que je fais moi, c'est que je remodifie et je renomme en fait chaque plan de travail. J'exporte. Là du coup, ils sont exportés dans le dossier. Là, ce que je vais venir faire, c'est que les 5, je vais venir les insérer dans le Trello. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais aussi enregistrer ce post. Donc, je ne l'enregistre pas par-dessus le dernier. Je fais enregistrer sous, tout simplement, parce que je veux garder le format Illustrator de chacun des posts. Donc là, voilà, c'est enregistré, je suis tranquille. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc dans le Trello et je vais pouvoir rédiger la légende de ce post. Voilà, donc là, je vais sauvegarder et je vais aller ouvrir le Creator Studio. Donc, je vais sur la partie Instagram, je me connecte donc sur la page de Leico. Là, je vais avoir accès du coup à toutes les publications qui ont été publiées ou qui sont programmées pour la suite. Donc là, c'est tout ce qui est déjà programmé. Le Creator Studio, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore, c'est ce qui peut vous sauver la vie puisque en fait c'est un outil qui appartient à Facebook, donc pour lequel vous ne serez absolument jamais bloqué et qui peut vous permettre de programmer votre contenu à la fois sur Facebook et sur Instagram. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc créer une publication pour le fil d'actualité Instagram. Je sélectionne le compte de Leico. Là, je vais coller la légende que je viens d'écrire. J'ai déjà inséré mes hashtags. Je vais aller ajouter du contenu. Je vais sélectionner du coup le post que je viens de créer. Je vérifie qu'il se soit bien mis dans l'ordre. Et voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher cette case pour que ça se publie automatiquement sur la page Facebook en même temps que sur Instagram. Je fais programmer. En l'occurrence,
je veux que ce soit publié le 2 février à midi. Voilà. Et ici, je vais faire la même chose, programmer le 2 février à midi. Voilà, programmer. Et ça y est, ma publication est programmée. Donc ici, cette publication-là, elle est programmée. Je peux la mettre ici et je sais que c'est bon, elle va se poster toute seule. Et voilà. Ici, c'est vide, ce qui veut bien dire que j'ai terminé. Et là, j'ai tout mon contenu jusqu'au 28 février. Je suis super contente. Donc, à chaque fois, on a bien la description, le post, pardon, et ça pour absolument tous les posts. Donc, je suis très contente. Ils sont tous déjà programmés sur Facebook et Instagram. Donc là, je vois le calendrier de tout ce qui est programmé jusqu'au 28 février. Sachant qu'on est actuellement le 18 janvier, j'ai plus d'1 mois d'avance. Je suis trop contente. Et voilà, oh, je suis contente que ce soit terminé. Ça fait plaisir, les gars. Je pense qu'en tout, j'ai dû mettre 3 heures, 3 heures et demie à peu près à créer, à imaginer, penser aux idées, créer le contenu et rédiger les légendes et programmer les contenus pour 1 mois complet avec un total de 3 posts par semaine. Pour moi, c'est la meilleure technique de prévoir son contenu à l'avance, de tout faire d'un coup parce que comme ça, t'es dedans, t'es créatif et c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment ce qu'on recommande à nos clients parce que je trouve que c'est le plus pertinent et le plus efficace. Là, je le vois, hein, clairement, j'ai été rapide pour faire autant de contenu et c'est plus ou moins le temps que je mets à chaque fois. Hein, donc voilà, on se dit, si c'est une demi-journée à peine par mois pour créer le contenu d'1 mois complet, je suis contente. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais monter ce vlog que vous venez de regarder. Je vais essayer de vous montrer un peu plus comme ça des petits morceaux de mon métier puisque vous me l'avez beaucoup demandé. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez plus, si vous voudriez autre chose. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me faire votre retour sur cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou fin de journée ou ce que vous voulez. À bientôt. Ciao!